Les disciples d'Omar rapportent-ils une tradition authentique Abbas selon laquelle le prophète avait l'habitude d'embrasser les organes génitaux masculins? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, une fois de plus, aujourd'hui, nous allons bastonner les djinns d'église qui animent les islamo-menteurs. Il prétend que le prophète, il était oubi, tous les musulmans sont oubi parce que le prophète aurait embrassé le pénis d'un de ses compagnons. Écoutons-les avant la bastonnade magistrale de leur pseudo-Saint-Esprit qui les anime. Al-Hassan ibn Ali al-Fasawi a rapporté de Khalid ibn Yazid al-Urani, qui a rapporté de Jarir ibn Abd al-Hamid, qui a rapporté de Qabus ibn Abi Zabian, qui a rapporté de son père Hussein ibn Jumboud, qu'Abdallah ibn Abbas a dit. Ici, c'est la chaîne de transmission, tout ça là. Voici la chaîne de transmission, tout ça. J'ai vu le prophète Mohamed s'écarter les cuisses d'Al-Hassan et embrasser son pénis. Alors, comme vous venez de l'entendre, il nous cite un hadith dans lequel on nous dit que le prophète a embrassé le pénis de Al-Hassan. Continue. Alors, nous allons faire simple, nous allons subdiviser la vidéo en deux parties. La première partie, nous allons supposer que le hadith soit authentique. Et dans la deuxième et dernière partie, qui est la partie la plus importante, nous allons démasquer une fois de plus non seulement le mensonge de Wikigang avec les mêmes sources qu'ils ont utilisées pour mentir. On va vous prouver que Wikigang a menti sur l'authenticité du hadith. Et vous allez voir à quel point ces derniers ils sont animés par l'esprit de la manipulation, par l'esprit de Lucifer. Alors, accrochez-vous bien, c'est parti. Alors, supposons dans cette partie que le hadith, il est authentique, il n'y a pas de problème. Le prophète, il a bel et bien embrassé les parties intimes de Al-Hassan. Tout d'abord, lorsque le hadith nous dit que le prophète aurait embrassé le pénis de Al-Hassan, tout d'abord, il faudra d'abord se poser la question, qui est Hassan d'abord? Hassan, c'est le petit-fils du prophète. Et c'était un petit enfant. Ce n'est pas une grande personne qui avait atteint la puberté, qui avait atteint l'âge de la majorité. Comme nous le signale clairement Ibn Hajar dans Dirayatu fi Takhriji, Ahadith al-Hidayah, au volume 1 à la page 123. Donc ça, c'est le premier aspect qu'il faut retenir. C'était un petit enfant. D'où notre question, chers chrétiens. Est-ce que dans la Bible, est-ce que le Dieu de la Bible a interdit dans la Bible à un papy de toucher les parties intimes ou d'embrasser les parties intimes de son petit-fils, qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité? Est-ce que vous avez un verset dans la Bible qui l'interdit ou qui montre que cela est interdit? Point d'interrogation. J'ai cherché dans toute la Bible, je n'ai jamais vu ce passage-là. Deuxièmement, est-ce que vous avez un seul verset dans la Bible qui nous dit que lorsqu'un papy embrasse les parties intimes de son petit-fils, qui n'a pas encore l'âge de la puberté ou l'âge de la majorité, est-ce que vous avez un verset de la Bible qui dit que ça c'est considéré comme étant de l'homosexualité, c'est considéré comme étant un péché? Point d'interrogation. Je n'ai jamais vu ça. Vous êtes animé par les pseudo-Saint-Esprit lucifériques. Donnez-nous les versets. Il faut faire très attention avec ces islamo-menteurs. Si le fait de toucher ou d'embrasser les parties génitales d'un petit enfant, de son petit-fils, fait de toi un homosexuel ou fait de toi quelqu'un de débauché, dites-le nous. Parce que ce que nous on sait, selon les Écritures, on sait que les parties génitales de Jésus, qui serait votre Dieu, on sait que les rabbins ont bien embrassé ça. Ils ont embrassé ça durant des heures et des heures. Et c'était très délicieux, je vous jure. Et ça, les chrétiens ne savent pas ça. Ça, c'est un enseignement cadeau que je suis en train de délivrer à vos esprits saints. Luc 2, le verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis, l'enfant Jésus devrait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. On nous dit ici que le Dieu des chrétiens, Jésus, a été circoncis le 8e jour. Cette dite circoncision, comment ça se passe? Elle a au moins 6 grandes étapes. La première étape, on coupe d'abord le prépuce, la mila. Deuxième étape, on fait l'ablation de la muqueuse interne du prépuce. Et c'est la troisième étape qui nous intéresse. La troisième étape, qu'est-ce qu'on fait? La mestissa ou la succion. On nous dit, dans la pratique ultra-orthodoxe, le moël, c'est-à-dire celui qui va circoncire l'enfant, suce, embrasse, suce le sang en appliquant sa bouche sur le pénis du bébé afin de nettoyer la plaie. Subhanallah. On nous dit, la troisième étape de la circoncision chez les Juifs, c'est quoi? Celui qui doit circoncire l'enfant, il doit embrasser, il doit sucer le pénis du petit enfant. Donc, ce qui veut dire que on a sucé le pénis de Dieu Jésus, embrassé durant des heures le pénis du grand Dieu des cieux et de la terre. On a sucé son pénis. On a embrassé son pénis à gogo. Et ça, ce n'est pas considéré comme de l'homosexualité. C'est quand le prophète, lui, il embrasse le pénis de son petit-fils. Ça devient de l'homosexualité. Ça devient de la débauche. Ça devient de n'importe quoi. C'est incroyable, hein? Pourtant, on a sucé le pénis de votre Dieu là. Ça, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas.
Si le fait que le prophète aurait embrassé le pénis de son petit-fils est de l'homosexualité, mais le fait de sucer le pénis de Dieu, ça c'est de quoi? Ça c'est quoi? C'est de la haute homosexualité. C'est du haut-wobbyisme. Et ça, on n'en parle pas. On laisse ça, on cache ça, on ne montre pas ça aux chrétiens. Là où on aurait dit que le prophète aurait embrassé le pénis de son petit enfant, oui, le prophète il est homosexuel, il est ceci et cela, regardez un prophète qui fait ça, c'est incroyable. Expliquez-nous d'abord comment on peut sucer le pénis de Dieu là. Comment on peut embrasser durant des heures et des heures le pénis de Dieu là. Expliquez-nous ça d'abord, divulguez ça d'abord, avant qu'on évoque pour le cas du prophète et de son petit-fils là. Mais oui, c'est clair. Alors, revenons à présent sur le hadith en question. Prenons la version longue du hadith. Quel est le sens de cette baiser? La version longue nous dit que lorsque le prophète il a embrassé, il a dit « Malheur à celui qui va te tuer ». En d'autres termes, malheur à celui qui va couper ta progéniture. Parce que le sexe, c'est lui qui va servir à la reproduction. Le prophète, lorsqu'il a fini de l'embrasser, il a dit « Malheur à celui qui va te tuer ». Et lorsque le prophète il a dit ça, il y a un compagnon qui va poser la question au prophète. « Ô prophète, sera-t-il tué? » C'est une prophétie. Et le prophète dit oui, il sera tué. Il sera tué par un membre qui sera issu de ma communauté. Sa progéniture va être interrompue par un membre de ma communauté. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous lisons la version longue, on nous prouve que lorsque le prophète il a embrassé la partie intime de son petit-fils, c'est en quelque sorte une manière de montrer aux gens que cet enfant-là, il sera tué. Parce que le prophète lui-même, lorsqu'il a fini juste d'embrasser, il a prophétisé en disant « Malheur à celui qui le tuera ». Et effectivement, lorsqu'on a demandé au prophète « Est-ce qu'il sera tué ?» Le prophète a dit « Oui, oui, il sera tué par un hypocrite de ma communauté ». Le prophète, il montre tout simplement que sa progéniture sera interrompue. Tout simplement parce qu'il sera tué. C'est le sens du hadith. Et ça, c'est un. Et deuxièmement, ce hadith montre clairement la véracité du prophète. Si on en tient au texte, pourquoi? Parce que le prophète, il a prophétisé le sort de ce petit enfant pendant qu'il était bébé. Et effectivement, quand il est devenu grand, il a été tué. Donc ça c'est clair. Donc déjà on prend un hadith qui témoigne de la véracité du prophète et on vient nous dire qu'il est faux, il est oubi, ainsi de suite. C'est incroyable. Alors que le hadith n'a absolument rien à voir avec ou du oubisme. Comment on peut être animé par l'Esprit Saint et venir sortir le texte de son contexte pour en faire un prétexte? Arrêtez de raconter n'importe quoi. Je vous ai dit, amenez vos Saint-Esprit, on va les enseigner. Donc le hadith c'est clair, il n'y a aucune perversité dans le hadith. Le prophète, il a pris son petit enfant, son petit-fils, il a embrassé sa partie intime, et il a dit, malheur à celui qui va te tuer. En d'autres termes, cet enfant, sa progéniture sera coupée parce qu'il sera tué lorsqu'il va devenir grand. C'est ce que le prophète, il a voulu signifier dans le hadith, tout simplement. Et on vient nous dire que ça, c'est le prophète, il était homo, ainsi de suite. Ça, c'est quoi ça? Pourtant, le même prophète, il vous dit clairement que celui qui commet l'homosexe, le houbisme, il faut le tuer. C'est le prophète qui a dit ça. Donc, comment vous pouvez venir accuser ce prophète de houbisme encore? C'est incroyable, chers chrétiens. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Même si on vous paye de venir raconter les mensonges, mais si on vous envoie, envoyez-vous aussi. Il ne faut pas venir raconter des mensonges et mettre la honte sur ton pseudo Saint-Esprit qui t'anime. Alors, regardez comment nous allons une fois de plus démasquer l'esprit luciférique, l'esprit mensonger qui anime ces islamo-menteurs. Il dit que ce hadith, il est authentique. Et il utilise un site déjà chiite pour prouver que ce hadith, il est authentique. Il ne sait même pas. C'est un site chiite, il est en train de lire ahlulbayt.1. Ça, c'est un. Mais ça, c'est même pas un problème. Regardez ce qu'il cite comme source. Il dit que Daraqutni a dit que le hadith n'a aucun problème. Subhanallah. Quel mensonge. Ali ibn Umar ad-Daraqutni dit il n'y a aucun problème avec lui, c'est-à-dire avec le hadith. Tariq Baghdad par Al-Khatib Al-Baghdadi, volume 7, page 372, numéro 3893. Ça se retrouve là-bas. Non seulement à la référence donnée par Wikigang, dit Tariq Baghdadi, volume 7, page 372, hadith numéro 3893. Ça ne parle non seulement de ce hadith, ça ne dit jamais que Daraqutni a dit à cette référence que le hadith il est authentique. C'est un pieux mensonge. Ça c'est un. Deuxièmement, Daraqutni lui-même il n'a jamais dit cette chose. Ah bon? Oui, je t'ai dit. Daraqutni il n'a jamais et au grand jamais dit cela. Et qu'est-ce que Daraqutni dit dans Lisan al-Mizan? Wa qala Daraqutni kana da'if. Le hadith il est apocryphe. Et il poursuit en disant Ahaditha munkira. C'est un hadith mensonger. C'est un hadith qui a été forgé pour attribuer au prophète, selon Daraqutni. Et lui, il vient nous dire que Daraqutni a dit que le hadith, il est authentique. C'est incroyable. Quel bel mensonge. C'est ça le fruit du Saint-Esprit. Le mensonge. Vous êtes animé par le diable. Ça, c'est clair. Daraqutni dit
Il n'y a aucun problème avec lui, c'est-à-dire avec le hadith. Ce n'est pas tout. Il dit aussi que Zahabi a dit que Qaboos est bon, donc le hadith, il est authentique. Encore une fois de plus, un mensonge de la part du faux Saint-Esprit. Muhammad ibn Ahmad ad-Dawabi a dit Qaboos est bon. Hassan, c'est Hassan, dans les traditions. Dans les traditions. Avec précision, le livre Tariq ul-Islam, volume 4, page 36. Zahabi, il n'a jamais dit que le hadith, il est authentique. Jamais. Regardez ce que Zahabi, il dit à propos de ce hadith. Zahabi, il dit Haza isnad ghayru qawi. Ce hadith, Zahabi, il dit ta chaîne de transmission n'est pas solide. C'est incroyable. Zahabi, il dit que la chaîne de transmission de ce hadith est faible. Il y a des problèmes dans la chaîne de transmission. Le hadith, il n'est pas bon, encore moins authentique. Selon Zahabi, le hadith, il est faible, il est apocryphe. Et lui, il vient dire que Zahabi a dit que le hadith est authentique. C'est incroyable. Quel mensonge. Muhammad ibn Ahmad ad-Dawabi a dit Qaboos est bon. Hassan, c'est Hassan, dans les traditions. Dans les traditions. Avec précision, le livre Tariq ul-Islam, volume 4, page 36. Ce n'est pas tout. Il dit encore que Islam Web a dit que le hadith n'a aucun problème, que le hadith est authentique. Quel mensonge. Islam Web. Pasteur, tu connais ce site, n'est-ce pas? Islam Web dit, islamweb.net dit, véridique, c'est-à-dire Sadouk, bon, Hassan, dans les traditions. Donc c'est une tradition. Al-Mujam Aoul Kabi, numéro 2590, avec précision. Nous allons aller ouvrir Islam Web. Islam Web nous dit clairement que ce hadith n'est pas authentique, que ce hadith est apocryphe, comme affiché à l'écran. Abu Hafsa a rapporté sous l'autorité d'Abu Layla qui a été dit que nous étions assis avec le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Et quand Al-Hassan est venu vers lui et a commencé à se vautrer sur lui, puis il le souleva et devant sa chemise, soulever sa chemise, lui il dit devant sa chemise, et a embrassé ses raisins secs. Bon, la traduction de Google n'est pas ça. C'est les moteurs robots de traduction comme ça. Quand vous dites que les robots ne sont pas habilités à donner de bonnes traductions, le Saint-Esprit luciférique ne comprend pas. Regardez, par exemple, il est incapable de traduire correctement de simples textes en arabe même. Il veut dire tout simplement le prophète, il a soulevé sa chemise et l'a embrassé par ses parties intimes. Et Islam Web dit, Albani a considéré ce hadith comme faible en trempe. Sa cause est que Ibn Abi Layla, il est faible à cause de sa mauvaise mémoire. C'est quelqu'un qui avait une faible mémoire. Donc, c'est pourquoi chez Albani, il nous dit clairement, selon Islam Web, que ce hadith, il est faible. Il poursuit en disant, Qaboos, Ibn Abi Zabian a dit, sous l'autorité de son père, sous l'autorité d'Ibn Abbas, le prophète, la prière et la bénédiction de Dieu soit sur lui, a écarté les cuisses d'Al-Hassan et a embrassé ses raisins secs. Bon, encore une mauvaise traduction. Islam me poursuit en disant, le hadith a été mentionné par Ibn Hajar dans sa gradation des hadiths de guidance. Et il l'a attribué à Al-Tabarani, était faible dans l'échelle de modération comme son auteur. Ici, Islam Web, il nous dit à 2 reprises, en citant 2 personnes qui sont dans les chaînes de transmission, en apostrophant chez Albani et Ibn Hajar, Islam Web nous dit que ce hadith, il est faible. Et lui, il vient dire que Islam Web a dit que le hadith est authentique. C'est incroyable. Quel mensonge. Islam Web dit, islamweb.net dit, véridique, c'est-à-dire Sadouk, bon, Hassan, dans les traditions. Donc c'est une tradition. Al-Mujam Aoul Kabi, numéro 2590, avec précision. Quel mensonge. Comment on peut mentir à ciel ouvert comme ça? Mes chers personnages animés par l'esprit, entre guillemets, de Dieu. Ça, ce sont des preuves factuelles qui prouvent que vous êtes tout simplement animés par l'esprit du mensonge, par l'esprit de Lucifer. Et ça, la Bible est claire. La Bible nous dit dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 19, que les islamo-menteurs, ils sont animés par qui? Ils sont animés par Lucifer. Le texte latin est clair là-dessus. C'est Lucifer, le corps du matin, qui se réveille dans leur cœur. C'est clair. C'est pourquoi ils sont prêts à mentir, à forger des fausses références, à mentir sur les musulmans, à mentir sur les savants, à mentir sur les sources islamiques, juste pour essayer de ternir l'image de l'islam, pour essayer de ternir l'image du prophète. Mais échec et mat, nous sommes là pour bastonner ces esprits saints lucifériques. C'est pas fini. Ah bon? Oui, je t'ai dit. Et il finit jamais de mentir. Il dit Tirmidhi a dit que ce hadith est authentique. C'est faux. Assis, Al-Timridi, pasteur Timridi,
Allah. Nulle part Tirmidhi n'a dit que ce hadith est authentique. C'est un mensonge sur Tirmidhi. Et il continue en disant que Nawawi a dit que ce hadith est authentique. Yahya ibn Sharaf, Anaki Nawawi dit authentique, c'est-à-dire Sahih, dans ce livre de ce monsieur Yahya ibn Sharaf An Nawawi. Nawawi dit authentique. Chez lui là, c'est pas Hassan. Chez lui c'est pas Hassan, c'est authentique, pasteur. Encore une fois, un pieux mensonge. Imam Nawawi lui-même il dit clairement dans son Majmu' au volume 2 à la page 43 que ce hadith innahu da'ifun. Ce hadith il est apocryphe, c'est un hadith mensonger, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Selon qui? Selon Nawawi lui-même. Et lui il vient mentir que Nawawi a dit que ce hadith il est authentique. Quel mensonge! C'est incroyable. Voici des gens qui vous disent qu'ils sont animés par l'Esprit de Dieu et qui se permettent à longueur de journée de travestir les textes islamiques, de mentir sur les textes islamiques, de forger des mensonges, d'attribuer des fausses paroles aux savants musulmans. C'est incroyable. Quel mensonge! Réveillez-vous. Ne vous laissez pas berner par des menteurs. Écartez-vous de ces menteurs avant qu'il ne vous soit trop tard. Yahya ibn Ma'in dit il n'y a aucun problème avec lui, avec le hadith. Précision où? Tardib ul Kamal d'Al-Mizi, volume 8, page 216, numéro 1671. Subhanallah. Quel mensonge encore! Lorsque nous partions dans la référence indiquée par Wikigang, on trouve que Ibn Ma'in, il parle d'autre chose. Il parle de Yazid, et lui, il vient dire que Ibn Ma'in, à cette référence, nous dit que le hadith, il est authentique. C'est incroyable, hein? Yahya Ibn Ma'in lui-même, dans Jara wa Ta'dil, il te dit que la chaîne de transmission n'est pas crédible. Pourquoi? Parce que pour lui, Qaboos, il n'est pas quelqu'un de fiable. Et toi, tu viens mentir que Ibn Ma'in a dit que le hadith, il est authentique. C'est incroyable, hein? Incroyable! Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit comme ça. Regardez des gens qui vous disent qu'ils sont animés par l'Esprit de Dieu. Regardez ce qu'ils font. Mentir à longueur de journée sur l'islam, sur le prophète, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Alors, bref, comme vous l'avez vu, ce hadith, il est connu chez la majorité des savants comme étant un hadith inventé, comme étant un hadith forgé, comme étant un hadith apocryphe. Ça, c'est connu. L'un des seuls et rares savants qui ont dit que ce hadith, il est bon, est par exemple Haytami, sans une preuve scientifique solide. Et c'est la seule source d'ailleurs que Wikigang a pu donner qui soit correcte. Nuruddin al-Haytami dit sa chaîne de transmission est bonne. Le reste, c'était des affabulations, c'était des mensonges, comme vous l'aviez vous-même vu. Al-Haytami, par exemple, lorsqu'il affirme que le hadith il est Hassan, que le hadith il est bon, il n'a aucune preuve valide à cela. C'est juste une affirmation gratos qui a été balayée du bout des doigts par les savants de la critique textuelle. Et pour ce faire, nous allons prendre juste un seul exemple. La dernière fois, Wikigang citait par exemple As-Suyuti. Qui encore par Al-Suyuti? As-Suyuti, par exemple, il a écrit un livre. Il a écrit un livre spécial dans lequel il a regroupé les hadiths qui ont été inventés, qui ont été forgés et attribués au prophète. Et dans ce livre, au volume 1, à la page 358, regardez ce qu'il donne comme preuve pour prouver scientifiquement et simplement que ce hadith il est apocryphe. Il nous dit que ce hadith, il est probable qu'il ait été fabriqué par qui? Par Abi al-Azhar et attribué à Qaboos sous l'autorité de son père. Premier argument. Deuxième argument, il poursuit en disant, dans la chaîne de transmission, il y a un personnage qui se nomme Hussein ibn Jundub. Et Jundub, le père, n'était pas connu. On ne sait pas s'il était un musulman ou un mécréant. Le cheikh, il nous montre ici que dans la chaîne de transmission du hadith, il y a un personnage qui se nomme Jundub. C'est un inconnu. Il n'est pas connu. On ne sait pas qui il était. C'était un ange, c'était un guide, c'était un chrétien, c'était un musulman. On ne sait pas qui il est. Et cet inconnu se trouve dans la chaîne de transmission. Ce qui prouve que le hadith ne peut pas être crédible. Parce qu'il y a une personne qui est anonyme. Il y a une personne dont le personnage est douteux dans la chaîne de transmission. Ça, c'est deux. Pour terminer, il dit, dans la chaîne de transmission en question de ce hadith, il y a Saïd et Qaboos. Or, ces deux personnages ne se sont jamais rencontrés. Les historiens nous montrent que ces deux personnages ne se sont jamais rencontrés. Or, on nous dit dans le hadith que l'un a entendu de l'autre. Comment des gens qui ne se sont jamais rencontrés, comment l'un peut rapporter une parole de l'autre alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés? Ça, ce sont des preuves scientifiques palpables qui prouvent clairement que ce hadith ne peut en aucun cas être considéré comme un hadith authentique. Donc, bref, il n'y a aucune preuve solide qui peut authentifier ce hadith. Ça n'existe pas. Ce hadith, il est connu comme étant un hadith qui est faible, comme étant un hadith qui est apocryphe. Et personne ne peut prouver le contraire. Jusqu'à la fin du monde, aucun Saint-Esprit ne peut prouver le contraire. Bref, vous avez tous vu ce hadith selon les savants eux-mêmes cités par Wikigang. Les savants nous disent clairement
avec preuve à l'appui que ce hadith c'est un hadith qui a été inventé par les ennemis de l'islam et attribué au prophète tout simplement. Le hadith n'a rien d'authentique. Ça c'est un. Deuxièmement, quand bien même ce hadith serait authentique, cela ne remet aucunement en cause la véracité du prophète, parce que nous avons vu que le hadith, non seulement il prouve la véracité du prophète, parce que le prophète il a prophétisé selon ce hadith le futur de cet enfant, de ce bébé, lorsqu'il a embrassé sa partie intime. Il a prophétisé que cet enfant il sera tué, et c'est effectivement ce qui a eu lieu. Donc non seulement, même si le hadith était authentique, cela ne remet aucunement en cause la véracité du prophète, la véracité du message de l'islam, parce que selon la Bible, il n'y a aucune parole, comme nous l'avons vu, qui interdit cela ou qui prouve que celui qui fait cela, qui embrasse son petit, qui embrasse les parties intimes de son petit-fils, cela fait de lui un personnage abominable, un personnage qui est faux. Non, jamais dans la Bible cela n'est mentionné. Et au contraire, nous avons même vu que le Dieu de la Bible, on a même embrassé à longueur de journée ses parties intimes sans problème. Fuyez ces menteurs avant qu'il ne vous soit trop tard. Bon entendeur, salut.